Le freestyle, hey yo, c'est convivial, le freestyle, c'est convivial, le freestyle. Mais nous, même si on était à Paris, on faisait tous les open mic en dehors aussi, quoi. On a fait des open mic à Lille, des open mic à Besançon, des trucs en Suisse, en Belgique. On fraudait le train pour aller faire ça et c'était vraiment pour nous une manière en gros, de vivre notre culture et d'échanger avec d'autres rappeurs. Pour nous, c'est ça le rap en fait. Donc c'était normal de faire tourner le truc maintenant qu'on peut le faire. Alors à l'heure de sortir leur premier album Senzo sur une major, les membres du S-Crew y tiennent, ils sont indépendants. Album autoproduit, clip réalisé avec la famille élargie de l'entourage, leur collectif qui regroupe entre autres le deuxième groupe de Nekfeu 1995. Une manière pour eux de garder le contrôle et leur énergie créative. On sort un album sur notre propre label, donc autoproduit entièrement. On paye les clips, on paye les mix, le mastering, on a fait la pochette nous-mêmes, etc. Et Polydor, donc Universal, distribue le disque, donc ils n'ont pas de, comment dire, ils ont pas du tout leur mot à dire, même si on s'entend bien avec eux, sur la musique. Ou quoi que ce soit d'ailleurs en fait. Indépendants mais pas sauvages, car leur collectif L'Entourage rassemble rappeurs, graphistes, réalisateurs et blogueurs. De quoi créer une véritable émulsion créative autour de leur passion commune pour la musique. Un véritable think tank dédié au hip-hop 2.0. Chacun en fait, on participe tous, tu vois, même des mecs qui font de la photo dans l'entourage ou qui font d'autres choses, ils viennent, ils écoutent l'album, ils donnent leur avis, on modifie des trucs, c'est un délire de partage et donc au final ça fait un espèce de truc qui nous ressemble vraiment. Et cette espèce de truc qui leur ressemble, c'est Senzo, leur premier album, qui est un pur produit du rap de la capitale. Parisiens et fiers de l'être, ils n'ont pas leur pareil pour croquer la vie des habitants de leur quartier. À la fois crasseuse et lumineuse, la capitale est leur terrain de jeu favori et leur source d'inspiration éternelle. Paris, c'est la plus belle ville du monde, c'est en même temps la ville la plus crade du monde par certains aspects. Et on a toujours ça en tête quand on est parisien, donc du coup c'est ça qui crée cette espèce de schizophrénie et nous on en est super fiers et voilà, tu vois, par exemple on a voulu justement le montrer par exemple avec un son comme Les Parisiennes qui parle plus du côté chic des filles parisiennes, on va dire, de certaines, et ça enchaîne avec Mon 7.5, enfin c'est collé avec Mon 7.5 qui est le son par contre plus urbain, on va dire. Et donc voilà, je trouve que ça ressemble vraiment à Paris. Paris, c'est pas très grand, mais c'est tellement concentré que d'une rue à l'autre, un quartier change. D'une rue à l'autre, les gens sont différents. C'est qu'à Paris, il y a beaucoup de cultures différentes, beaucoup d'origines différentes. Et chacun a sa mentalité propre à ses origines. Et tout se mélange au final et ça crée une mentalité parisienne carrément. Et aussi le côté grisaille parisienne qu'on connaît si bien et qu'on a souvent côtoyé. Et voilà. Du coup, avec Senzo, les S-Crew entendent bien imposer leur vision du rap. Un hip-hop qui se veut indépendant et en dehors des petites guéguerres du rap parisien. Mais alors les gars, pourquoi ce fuck le rap game? Ça ne serait pas un peu de la provoque? J'ai